Le résumé de L'habitude de faire maintenant, un programme stratégique pour vaincre la procrastination et jouer sans culpabilité de Neil Fiore, PhD, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Comment passer de la procrastination à une productivité accrue? Quelle que soit la raison qui vous a poussé à lire cet article et quelle que soit votre affiliation et votre discipline, le guide suivant est non seulement adapté pour vaincre la procrastination, mais il vous aidera également à mener une existence plus productive. L'approche du faire maintenant se concentre sur la résolution de la tendance à s'aliéner soi-même, c'est-à-dire la tendance à travailler contre soi-même, causée par la formation précoce et l'endoctrinement culturel. Elle rompt avec les hypothèses réductrices de l'éthique puritaine du travail, selon laquelle votre production détermine votre valeur, ainsi que les conceptions freudiennes négatives des pulsions humaines, selon lesquelles la société doit subjuguer et contrôler un moi inférieur. Au contraire, l'habitude de faire maintenant vous aide à rétablir une connexion fonctionnelle avec vous-même, en réduisant les conflits intérieurs et en vous permettant de participer pleinement à votre activité. Elle réduit votre peur d'être imparfait en vous fournissant les compétences nécessaires pour développer une sécurité intérieure et un dialogue intérieur positif, ce qui vous permet de prendre des risques et de commencer plus tôt. La plupart des travaux sont terminés à temps par les procrastinateurs, mais le fait de travailler à la dernière minute génère de l'anxiété et diminue la qualité du produit final. Vous pouvez utiliser une méthode pour augmenter considérablement vos performances, rompre avec des habitudes toxiques et renforcer l'estime de soi et la confiance en soi, que vous soyez une organisation ou un individu. Neil Fiore a expliqué comment les outils de l'habitude de faire maintenant l'ont aidé à trouver le temps d'écrire des articles pour le New England Journal of Medicine, le Science Digest et le Reader's Digest, ainsi que 4 livres en 15 à 20 heures qualitatives par semaine, tout en s'engageant à consacrer du temps sans culpabilité à ses amis, à sa famille et à l'entraînement nécessaire pour courir 3 semi-marathons. Ses clients, qui se considéraient comme des procrastinateurs obstinés, ont réussi grâce à cette technique. Le docteur Fiore, ses clients et les participants au séminaire ont bénéficié de l'approche du faire maintenant pour un travail exceptionnel et des loisirs sans culpabilité. Cela peut aussi fonctionner pour vous. Point clé 2. Démêler le pourquoi et le comment de la procrastination. On trouve des procrastinateurs dans de nombreux domaines de la vie. Ils accomplissent de grandes choses dans les domaines auxquels ils ont choisi de consacrer leur temps et échouent lamentablement dans d'autres. Même les pires procrastinateurs ont de la passion et de l'énergie pour certains aspects de leur vie, comme le sport, les passe-temps, la lecture, la musique, la danse, les discussions politiques, les investissements, la navigation sur Internet et le jardinage. Lorsque les gens expliquent pourquoi ils procrastinent, beaucoup n'hésitent pas à s'auto-diagnostiquer comme étant paresseux. L'approche « faire maintenant » n'admet pas que la paresse, la désorganisation ou d'autres défauts de caractère soient à l'origine de la procrastination. Elle rejette également la notion selon laquelle les êtres humains sont intrinsèquement paresseux et ont besoin d'une pression extérieure pour les inspirer. L'individu en bonne santé a un appétit pour les activités fructueuses et pour une qualité de vie élevée. George Bernard Shaw. La procrastination soulage l'anxiété en détournant votre attention de quelque chose de désagréable ou de dangereux. Plus votre travail est inconfortable, plus vous vous efforcerez de l'éviter ou de vous distraire avec des passe-temps plus agréables. Plus vous pensez qu'un travail sans fin vous prive des plaisirs du temps libre, plus vous chercherez à l'éviter. Les raisons de la procrastination peuvent donc être une combinaison des éléments suivants. L'expression d'un ressentiment à l'égard des autorités supérieures. Un bouclier contre la peur de l'échec. Éviter la peur du succès. Le comment nécessite une série d'auto-évaluations pour comprendre comment vous vous retrouvez dans les tranchées de la procrastination. Il convient donc d'isoler et d'observer objectivement les affluents caractériels qui se jettent dans la mer de la procrastination pour comprendre comment les relâchements s'installent. Après les avoir identifiés, vous pouvez utiliser le début des mauvaises habitudes pour recentrer votre énergie sur vos objectifs. Ensuite, vous devez prendre des mesures actives pour sortir du piège de la procrastination. Comment? Vous tirerez le meilleur parti de la méthode « faire maintenant »
si vous êtes conscient de votre dialogue intérieur et de son lien avec vos tendances à la procrastination. Tout d'abord, identifiez les sources potentielles de peur, comme par exemple la peur de l'échec. En vous appuyant sur les premiers principes, démontez-les jusqu'à leur fondement et dissipez-les pour ce qu'elles sont, des peurs. Ensuite, en cas d'échec, utilisez-le comme un tremplin et non comme un indicateur de vos capacités ou de votre intelligence. Enfin, prenez l'habitude de toujours prendre les tâches et les responsabilités à bras-le-corps. Et, après avoir fait de votre mieux, n'acceptez pas le résultat, qu'il soit bon ou mauvais, comme mesure de votre valeur personnelle. Point clé 3. Sortez de la procrastination et profitez d'une vie sans culpabilité grâce à des jeux bien choisis. Le langage et le ton avec lesquels vous soliloquez, c'est-à-dire la façon dont vous communiquez avec votre moi intérieur, jouent un rôle important dans votre motivation à prendre les tâches à bras-le-corps et à les mener à bien. La technique Faire maintenant se concentre sur le langage, non pas parce que changer votre vocabulaire vous permettrait d'arrêter de procrastiner, mais parce que la façon dont vous vous parlez à vous-même reflète vos attitudes et vos croyances, ce qui a un impact sur la façon dont vous vous sentez et dont vous agissez. L'élaboration de nouvelles déclarations alternatives qui incluent le choix, l'engagement et la capacité de dire non est une étape importante pour élargir votre éventail d'options lorsque vous travaillez sur n'importe quelle tâche et pour passer du statut de procrastinateur à celui de personne productive et efficace. La concentration de la personne productive sur l'option et le choix est le trait le plus libérateur de tous, distinguant les personnes productives des procrastinateurs. Les messages « je choisis »,« je décide » ou « je vais » mettent l'accent sur un seul objectif personnel avec un fort sentiment de responsabilité pour le résultat. La plupart d'entre nous sont souvent coupables de s'apitoyer sur leur propre sort lorsqu'il s'agit d'aller chez le dentiste, d'envoyer des cartes à des amis, de payer des impôts, de travailler ou d'affronter leur patron. Parlez à vous-même dans un vocabulaire qui met l'accent sur les résultats plutôt que sur le blâme, sur le choix plutôt que sur l'obligation, et sur ce qui est plutôt que sur ce que vous croyez devoir être. La capacité de dire non est un outil essentiel pour permettre aux procrastinateurs d'exercer leur choix et les soulager de la culpabilité de reporter une tâche après un oui hésitant. De même, nous avons besoin de jeux non culpabilisants pour offrir des intervalles de rafraîchissement physique et mental afin de maintenir des niveaux élevés de motivation et de réduire la tendance à remettre à plus tard face aux attentes de la vie en matière de performance de haut niveau. Lorsque quelqu'un vous dit que son travail n'est pas vraiment un travail, il vous dit « Je n'ai pas besoin de me forcer à venir travailler ». Neil Fiore, PhD. Lorsque les procrastinateurs de longue date passent du temps avec des amis ou à des activités de loisirs, ils se sentent mal. Ils se sentent coupables d'avoir du temps pour se faire plaisir et de ne pas être productifs. Leurs loisirs sont donc généralement peu enthousiastes et empreints de culpabilité, au lieu d'être des jeux de qualité exempts de culpabilité. Le saviez-vous? Selon des études sur les différences de personnalité des travailleurs, l'employé moyen perd 2 heures par jour à naviguer sur Internet et à socialiser, ce qui représente une perte de salaire annuelle de 759 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Point clé 4. Éliminez les obstacles qui vous empêchent d'agir en recourant à la psychologie inversée de la procrastination. La procrastination est une réponse phobique aux préoccupations, aux difficultés, aux échecs et à l'anxiété liée au travail, car elle vous permet d'éviter ce que vous redoutez. Vous aurez besoin d'alternatives à la réponse addictive et destructrice de la procrastination pour faire face efficacement à ces obstacles à l'action. Il existe 3 outils de l'habitude de faire maintenant pour vous aider à réduire les tensions et les inquiétudes qui vous poussent à éviter les tâches importantes et critiques. Le travail d'inquiétude peut vous aider à surmonter votre peur d'échouer et d'être imparfait. Le fait de commencer avec persévérance peut vous aider à surmonter votre peur de ne pas finir. La pensée tridimensionnelle et le calendrier inversé peuvent vous aider à surmonter votre peur d'être débordé. Vous pouvez développer des aptitudes à préserver une véritable confiance en vous en employant le travail d'inquiétude,
en produisant de la sécurité et en utilisant le langage d'une personne productive. La véritable confiance en soi naît de la certitude que, quel que soit votre calme ou votre peur, que vous réussissiez ou échouiez, vous vous donnerez à fond et, si nécessaire, vous vous relèverez et recommencerez. La finition a ses propres caractéristiques, à savoir lier les choses et les polir, bien que les grands travaux soient fondamentalement réalisés à partir d'une série de commencements. Vous serez en mesure de terminer grâce à votre capacité à surmonter les obstacles à l'action. Continuez à vous demander quand puis-je commencer lorsque vous êtes terrifié à l'idée d'en finir et continuez à commencer, et le reste se fera tout seul. Pour mieux comprendre l'utilité du calendrier inversé, commencez par l'échéance ultime de votre projet, puis revenez au présent lorsque vous pouvez concentrer vos efforts sur le démarrage des tâches. Le système Unschedule est un autre concept qui adopte la psychologie inversée, comme le calendrier inversé. Lorsque vous entamez un projet, il est recommandé de diviser les tâches en tranches horaires de 30 minutes. Il a été prouvé que la mise en place d'un tel programme aide à transformer les procrastinateurs en personnes productives, en s'engageant à travailler par tranches de 30 minutes au fur et à mesure que la journée s'écoule. Cependant, nous avons tendance à programmer notre temps de travail en premier et à reléguer le temps des loisirs au second plan, si tant est que nous lui accordions une place dans notre emploi du temps. Heureusement, la stratégie de désynchronisation peut vous aider à créer une envie subconsciente de travailler plus et de jouer moins en accordant la priorité à la planification des loisirs et en limitant les activités professionnelles à des tranches horaires de 30 minutes. La méthode Unschedule exige que vous commenciez votre processus de planification par des activités de loisirs, en divisant la semaine en tranches gérables. Point clé 5. Apprenez à tirer profit des heures de pointe au travail. Apprendre à travailler de manière créative et comprendre que vous pouvez accéder à des états d'esprit créatifs à tout moment peut rendre le travail moins fastidieux et stimuler votre enthousiasme pour ce que vous faites. Les états d'esprit créatifs permettent d'éviter beaucoup d'efforts et d'inquiétudes, ce qui vous oblige à vous détendre en réduisant l'angoisse des tâches exigeantes. Le docteur Mihaly Csikszentmihalyi de l'Université de Chicago a baptisé ces états mentaux états de flux, et ceux qui étudient les états d'attention active à Harvard les ont qualifiés de pleine conscience. Le calme, l'énergie concentrée, l'expansion temporelle, la joie d'avoir de nouvelles idées, la facilité à éviter ou à traiter les problèmes et l'attention accrue sont autant de caractéristiques de l'état de flux. Les premières ébauches et dessins des grands écrivains et artistes reflètent le même processus créatif non linéaire et apparemment inorganisé que nous connaissons tous lorsque nous commençons un nouveau projet. Leurs premières propositions doivent être progressivement affinées et réorganisées avant d'atteindre leur forme définitive. Nous pouvons accélérer notre progression dans les phases de démarrage difficiles, en surmontant la procrastination et les obstacles dans notre travail, en observant comment les génies gèrent les premières versions de leur travail. Chaque fois que vous commencez à travailler sur votre projet, faites un exercice ciblé pour vous aider à lancer un processus créatif qui s'épanouira facilement dans le résultat final à mesure que vous créez des habitudes de travail saines. Pour obtenir les meilleures performances et perdre les habitudes de procrastination, il est essentiel de prendre quelques secondes pour passer à un état d'esprit créatif et non critique. Travailler à des heures de pointe ou dans un état de flux complétera les autres outils de l'habitude de faire maintenant et effacera la majorité, voire la totalité, des mauvaises habitudes qui vous ont poussé à remettre les choses à plus tard. Les bonnes attitudes et pratiques remplaceront la procrastination et transformeront le travail en une entreprise engageante, concentrée et créative. Travailler dans un état de flux, souvent appelé la zone, élimine l'impulsion émotionnelle de procrastiner et vous permet de progresser plus rapidement vers vos objectifs. L'état de flux vous apprend à passer rapidement des processus de survie de votre cerveau à ses fonctions créatives, construisant ainsi un pont miraculeux entre l'inquiétude, la paix et la sécurité. Point clé 6. Comment maintenir un bon niveau de productivité? Jacob Miller,
Un ouvrier du bâtiment menait une vie merveilleuse et productive après avoir adopté pendant un mois certains des outils de l'habitude de faire maintenant. Cependant, il a commencé à rechuter lorsque la monotonie s'est installée dans ses habitudes quotidiennes, jusqu'à ce que Miller découvre qu'il avait besoin d'un peu de dynamisme dans son approche de ses habitudes immédiates. À long terme, vous devez affiner et personnaliser tout programme de changement d'habitude que vous mettez en place en fonction de vos besoins spécifiques. Il doit vous permettre de faire face aux échecs et vous fournir les outils nécessaires pour les transformer en opportunités qui vous aideront à vous améliorer. Voyons comment contourner ces goulets d'étranglement. Les grandes œuvres sont accomplies, non par la force, mais par la persévérance. Samuel Johnson. Utilisez des contretemps planifiés. Votre échec planifié à l'avance mettra en évidence le moment où vous êtes le plus enclin à retarder les choses. Vous comprenez maintenant les conséquences de vos habitudes antérieures. Ces revers délibérés font partie intégrante de la procrastination productive. Vous pouvez utiliser vos nouvelles compétences en matière de recul pour jouer sans culpabilité, c'est-à-dire avec le système Unschedule. Plus important encore, la désynchronisation vous aide à travailler dans un état de flux pour vous motiver à utiliser vos nouvelles compétences. Prenez les rênes de la distraction. Les idées distrayantes peuvent être créatives et constructives, ou simplement aléatoires. Elles peuvent également représenter une libération d'émotions refoulées. Votre esprit assimile constamment des faits et des sensations pour votre sécurité, votre progrès et votre épanouissement. Mais il y a des moments où les images et les pensées qui vous traversent l'esprit semblent plus distrayantes qu'utiles. Vous serez mieux à même de mettre les distractions à votre service si vous pouvez les prévoir et mettre au point une technique pour les éviter. Adoptez la répétition mentale et la fixation d'objectifs efficaces. En utilisant la répétition mentale, vous pouvez vous assurer que vous vous souviendrez de commencer votre travail à l'heure prévue. Vous aurez fourni à votre esprit une image qu'il peut comprendre et un message avec lequel il peut travailler. Il vous conduira à l'endroit que vous avez en tête pour le projet que vous avez choisi. Votre capacité à vous réengager dans vos objectifs et à rebondir après un échec est fortement influencée par la manière dont vous établissez ces objectifs. Par conséquent, une dernière série de procédures est nécessaire pour garantir une fixation réussie des objectifs qui réduisent la procrastination et améliorent la facilité avec laquelle vous travaillez et supporter le long chemin vers le succès. Conclusion du résumé. Dans son livre, le docteur Neil Fiore met en évidence les caractéristiques faciles à ignorer des procrastinateurs et propose des moyens pratiques pour sortir de l'ornière. La procrastination peut s'avérer cancéreuse dans une vie productive, et il est intéressant de noter que certaines personnes ne peuvent même pas identifier les effets ravageurs de ces habitudes néfastes dans leur vie. C'est pourquoi ce résumé met en lumière la quintessence des symptômes de la procrastination. En tant que peer critique de nous-mêmes, l'examen attentif de nos traits de caractère nous aidera à réaliser que nous sommes inconsciemment responsables de l'accumulation d'habitudes de procrastination. Notre résistance à l'autorité, notre peur de l'échec, notre perfectionnisme et notre peur du succès sont les raisons pour lesquelles nous finissons par procrastiner. Mais étonnamment, la procrastination n'est pas si mauvaise que cela. Il existe une procrastination productive. J'ai découvert que si vous voulez atteindre votre véritable potentiel, il est beaucoup plus efficace d'allumer une nouvelle passion pour la vie que de s'attarder sur les problèmes du passé. Neil Fiore, PhD. Vos pensées intérieures et les mots que vous utilisez pour vous inciter à accomplir des tâches jouent également un rôle déterminant dans la probabilité de procrastination. Lorsque vous vous imposez un calendrier précis pour une tâche, vous reléguez votre valeur personnelle à la quantité de travail que vous pouvez accomplir. Ce type de discours est malsain pour votre estime et votre productivité. Au lieu de serrer les dents en vous efforçant de cocher toutes les activités prévues pour la journée, vous pouvez adopter une approche gagnant-gagnant. Le secret, c'est de programmer d'abord les loisirs. Vous vous donnez ainsi quelque chose à attendre avec impatience, en récompense d'efforts intermittents. Avec cette approche, vous comprenez parfaitement que les 24 heures d'une journée
ne sont pas entièrement disponibles pour un travail productif et qu'il est bénéfique de se laisser aller de temps en temps au fil de la journée. Enfin, soyez assurés que vous serez en mesure de réduire la procrastination et d'améliorer votre qualité de vie en général si vous utilisez les idées et les approches de l'habitude de faire maintenant. Expérimentez différents outils et techniques pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre mode de vie. Essayez ce qui suit. Vous voulez un moyen facile de mener à bien vos projets? Faites ceci. Affrontez votre phobie. Dressez une liste des choses à faire. Décomposez les projets en parties raisonnables. Reconnaissez le moment où la procrastination commence. Éliminez toutes les sources potentielles de distraction. Récompensez-vous régulièrement. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.